Bonjour, mon nom est Cynthia Mathieu. Je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis aussi psychologue et j'ai pensé offrir à mes collègues de l'université, à mes étudiants, aussi à mes collègues et puis aux employés des entreprises avec lesquelles je travaille habituellement dans mes projets de recherche, quelques-uns des conseils que j'offre habituellement dans des conférences sur le bien-être psychologique en milieu de travail. Alors, ça s'applique aussi à la vie de tous les jours. Alors, je vais commencer avec peut-être le premier conseil, c'est de limiter autant que possible la quantité d'informations que vous allez chercher dans les médias. Alors, c'est pas de couper complètement cette information-là, mais de peut-être choisir des moments dans la journée où vous allez chercher au niveau des sources sûres l'information dont vous avez besoin. Il y a des moments où il ne faut pas aller chercher l'information, je vous dirais le matin en vous levant et le soir avant d'aller vous coucher. Limitez le nombre d'informations que vous allez chercher avant d'aller vous coucher pour être capable de réellement vous donner l'occasion de pouvoir relaxer. Et surtout, allez pas lire tout ce que vous pouvez lire non plus sur les médias sociaux, sur les différents sujets ou sur ce qui se passe en ce moment. Et laissez pas les informations rouler en boucle dans la maison non plus parce que ça a un impact. En fait, je le recommande aussi pour diminuer l'anxiété en temps régulier. Donc, parfois, les gens qui sont anxieux ont tendance à aller voir leurs symptômes, lire sur différents symptômes ou écouter les nouvelles en boucle toute la journée. Alors, je recommande de diminuer cet apport d'informations-là parce que ça amène énormément d'émotions, puis souvent des émotions négatives. Alors, on va essayer de diminuer le nombre d'émotions négatives dans vos journées. Je dirais que la deuxième chose, c'est de vous rendre compte ou de réfléchir au fait que la vie n'est pas sur pause, la vie n'est pas arrêtée, elle est transformée. Alors, ce qu'on vit, c'est un grand changement. Et un changement comme celui-là, ça amène son lot de stress et de fatigue. Alors, il ne faut pas sous-estimer le niveau d'énergie que ça nous prend dans une journée juste pour être capable d'assimiler l'information et cette transformation-là et être capable de trouver les moyens de s'y adapter. Alors, c'est normal si vous êtes plus fatigué, même si des fois vous sentez que vous en faites peut-être moins qu'à l'habitude et que vous êtes vraiment épuisé à la fin de la journée, c'est normal parce que votre organisme, votre cerveau est toujours en train d'essayer de gérer le nouveau. Et il y en a tout le temps, il y en a tous les jours. Alors, ce n'est pas nécessairement évident et ça peut être fatigant. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est de faire attention à vous garder en santé. Donc, ça veut dire de prendre le temps de vous reposer et ça veut aussi dire de bien manger. Et ça, c'est important parce que des fois, quand on est stressé ou qu'on vit des changements, il y a des gens qui ont tendance à manger plus et à manger de moins bonnes choses. Et il y a d'autres personnes qui ont tendance à diminuer significativement la part de nourriture. Il faut faire attention à ce niveau-là. Surtout que là, vous avez peut-être un petit peu plus de temps. Alors, c'est le temps de sortir des livres de recettes, de prendre le temps de bien cuisiner, de peut-être impliquer d'autres personnes dans la maison si vous n'êtes pas seul pour cuisiner ou d'essayer des recettes entre amis, même si vous êtes seul par réseaux sociaux, vous pouvez montrer les nouvelles recettes que vous avez décidé d'essayer. Mais ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, vous pouvez aussi prendre de bons repas, prendre le temps de discuter là, en famille ou même mon chat, ou même de prendre des fois des repas, mais avec FaceTime, avec des gens qui sont peut-être seuls eux aussi. Alors, c'est vraiment, encore une fois, de transformer nos habitudes et non pas d'arrêter de vivre ou de faire les choses qu'on aime ou qui nous font plaisir. Et justement, on va en parler du plaisir. C'est sûr que dans les moments qu'on vit actuellement, des fois, on peut se sentir
coupable d'avoir du plaisir ou de faire des choses qui nous font du bien. Puis, c'est complètement normal, mais il faut pas. C'est très important pour la santé psychologique de continuer à avoir du plaisir, d'ajouter même du plaisir dans votre journée, de vous dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me faire plaisir. Alors, on parlait de nourriture tantôt, ça peut être autre chose, mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi à ajouter. Alors, c'est sûr qu'on ne contrôle pas le négatif qu'on peut recevoir dans la journée, mais on contrôle le positif qu'on peut s'ajouter. Et là, on peut essayer d'avoir un meilleur équilibre entre les deux. Aussi, ce qui aide, c'est d'essayer de vivre le moment présent. C'est sûr que c'est pas évident nécessairement à faire, mais je vous dirais de vous connecter davantage à vos enfants si vous avez des enfants, parce qu'ils vivent vraiment dans le moment présent. Et aussi à vos animaux, si vous avez des animaux, parce que c'est la même chose. Et de réaliser quand vous sortez à l'extérieur ou que vous regardez la nature, de réaliser que tout continue. Le printemps va arriver, la nature continue à vivre, à exister, à se développer et que ces moments qu'on vit qui sont peut-être plus difficiles, ben ils vont passer eux aussi et d'essayer de vraiment vivre dans le moment et non pas toujours dans les inquiétudes du futur. Prenez le temps d'être en famille. Prenez ces moments-là où vous avez peut-être un petit peu plus de temps parce que vous pouvez moins vous courir un petit peu partout, de dire, de dire, je fais le point, je prends du recul, puis je peux peut-être regarder c'est quoi mes objectifs au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de ma carrière, à court terme, à moyen terme, à long terme. Je sais que je ne suis pas très populaire quand je suggère ça habituellement, mais je vous encouragerais même à le mettre par écrit, à faire le devoir de le mettre par écrit et avec vraiment avec des actions que vous allez prendre pour pouvoir aller pour réaliser ces objectifs-là que vous vous êtes fixés. Alors, il y a aussi peut-être un moment d'essayer des nouvelles choses, des passions que vous avez le goût d'essayer pour la première fois. C'est rare que je donne des exemples personnels, mais je dirais qu'on est tous dans la même situation. Alors, je vous dirais que j'ai toujours voulu faire du tricot avec les mains pour faire des couvertures comme celle qui est derrière moi. Alors, je suis allée sur YouTube et puis j'ai commandé la laine, je l'ai fait, puis je suis quand même fière du résultat que je partage avec vous. Alors c'est ça. Dans le fond, on peut aussi le voir comme un moment de recul où on fait le point puis on essaye des nouvelles choses. Alors, ça peut avoir un peu de positif également. Puis dans ces moments-là, on peut aussi penser aux gens qui sont autour de nous. Et donc, on peut, par exemple, au niveau des entreprises, si on veut les soutenir, aller voir sur leur site Internet, rester connecté avec les entreprises locales pour voir si ils ont ajouté peut-être un service où on peut commander par Internet ou si on peut acheter parfois c'est des certificats cadeaux qu'on va utiliser plus tard, mais qui aident les entreprises à continuer à rouler pendant ce ralentissement-là qui est imposé. Et donc, finalement, parce que je ne veux pas que les petites vidéos soient trop longues, je vous invite à relever un défi que vous pouvez faire à tous les jours. C'est trois choses. Alors, comme je suis prof à l'université, je l'ai appelé le défi CARE. CARE, en anglais, ça veut dire prendre soin de. Évidemment, ça s'écrit C-A-R-E. Mais moi, je l'appelle le défi CARE, K-E-R. Alors, le premier, K pour kindness, gentillesse. J'aurais pu l'appeler le défi gère, mais je trouvais que ça n'avait pas une aussi belle connotation. Donc, K-E-R, K pour kindness, donc gentillesse. Alors, je vous invite à faire à tous les jours un geste de gentillesse, soit envers les gens qui sont autour de vous,
mais surtout peut-être d'entrer en contact avec quelqu'un qui est plus isolé, qui est plus seul. Peut-être que c'est aussi, en allant faire votre épicerie, de penser à quelqu'un d'autre qui peut pas sortir, d'aller acheter quelques petites choses pour cette personne-là, puis d'aller lui porter dans une boîte devant chez eux en respectant les règles si c'est possible. Si c'est pas possible, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est de commander en ligne aussi peut-être quelque chose, un casse-tête, quelque chose qui leur fait, qui pourrait leur faire plaisir et leur faire parvenir par colis. Alors, ça peut être quelque chose d'autre qu'on peut faire. Donc, de penser aux gens autour de nous et d'avoir un geste de gentillesse à chaque jour. La deuxième chose, le E, le K-E, le E pour exercice. Et là, l'idée, c'est pas d'être obligé nécessairement d'aller courir 30 km à l'extérieur, mais d'être actif. Ça peut être aller prendre des marches, ça peut être aller jouer avec votre chien dehors, avec vos enfants. Ça peut être de suivre des vidéos de mise en forme. Il y en a plein sur plein de plateformes, entre autres sur YouTube, évidemment. Donc, ça peut être de commencer des nouveaux vidéos d'entraînement physique, mais de vous garder actif. On le sait qu'il y a un lien très important entre la forme physique et la forme mentale. Donc, ça va vous aider énormément de vous garder actif. Et le troisième, R pour relaxation. Alors, je pense que c'est un bon temps d'introduire cet aspect-là dans vos vies et surtout de le maintenir éventuellement. Donc, à tous les jours, d'avoir un moment de relaxation. Ça n'a pas besoin d'être très, très long. Ça peut être des fois seulement 10 minutes. Ça peut être juste avant d'aller vous coucher, ce qui va aider énormément au sommeil puis à diminuer l'insomnie si jamais vous en faites. Donc, ça peut être de lire calmement, de vous asseoir puis de regarder la nature. Ça peut être d'aller, si vous avez de la nature pas loin, et de juste prendre des bonnes respirations. Et je vous suggère, évidemment, parce que ça a fait ses preuves et que c'est excessivement bénéfique, le yoga ou la méditation. Encore là, sur Internet, vous allez trouver énormément de vidéos. Je vous encourage, par contre, si c'est pour le yoga, de ne pas faire nécessairement le yoga, hot yoga, qui fait énormément d'exercices où vous transpirez. Ça entrerait peut-être plus dans le E, qui est exercice. Moi, je parle d'un yoga qui vous amène à vous centrer sur votre respiration et à ne pas penser à toutes les choses qui sont autour. Donc, c'est un temps pour votre cerveau de se recentrer et sans qu'il soit bombardé d'informations de l'extérieur. C'est excessivement important pour conserver votre énergie et pour votre santé. Donc, 3 choses dans le défi, gentillesse, exercice et relaxation. Alors, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que ça va vous aider un petit peu. S'il y a juste une autre personne qui fait le défi avec moi, ben, je vais être bien contente. Alors, n'oubliez pas surtout de faire des petites choses pour vous faire plaisir, de faire des choses pour faire plaisir aux gens qui vous entourent et de bien prendre soin de vous. Merci.